L'offensive russe, on peut considérer qu'elle a déjà lieu en ce moment, depuis plusieurs semaines, avec une capacité à prendre un certain nombre de pertes, comme vous le mentionniez, parmi les troupes russes, qui est tout à fait considérable. On peut imaginer dans les semaines et mois à venir que la Russie cherche donc à casser une possible contre-offensive ukrainienne en mobilisant un maximum de troupes sur ce théâtre-là. Néanmoins, ce qui est intéressant pour les Européens et les Américains, comme c'était dit précédemment, c'est qu'il faut aller vite parce que le coût de la guerre, aussi pour nous occidentaux, ne cesse d'augmenter, que le coût de la reconstruction de l'Ukraine ne cesse d'augmenter et qu'il est donc évidemment dans notre intérêt de faire en sorte que l'Ukraine puisse reconquérir ces territoires au plus vite. La reconstruction de l'Ukraine, aujourd'hui, il y a certaines estimations qu'il juge entre 300 milliards et 1000 milliards d'euros. C'est un coût absolument colossal qui ne pourra pas évidemment être financé d'un coup de baguette magique et qui compte lorsqu'on pense à notre stratégie vis-à-vis des Ukrainiens et notre volonté de leur fournir ce qu'il est nécessaire pour qu'ils puissent répondre à cette offensive russe. Et puis Marie Dumoulin, il faut aussi que les opinions publiques occidentales suivent cette guerre. Et pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Tout le monde n'est pas prêt, toutes les opinions publiques ne sont pas prêtes à partir en économie de guerre, à suivre cet effort. Pour l'instant, le soutien pour l'Ukraine reste majoritaire dans la plupart des pays, en tout cas européens. Il y a eu un sondage Eurobaromètre qui a été publié il y a quelques jours où on voit que le soutien à la politique de soutien à l'Ukraine est de l'ordre de 74%, ou 75% en moyenne dans l'Union européenne. Alors, il est le plus élevé en Suède où c'est 97%. En France, on est un peu au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas forcément complètement intuitif. Et on est à peu près au même niveau que dans les États baltes. Et il y a très peu de pays dans lesquels ce soutien est en dessous de 50%. Je crois que le plus faible pourcentage est en Grèce, il me semble, et ça doit être à 48 ou 49%. Donc on est dans des très forts soutiens des opinions européennes à la politique de soutien à l'Ukraine, mais avec effectivement un enjeu de gestion du temps qui va être un enjeu important parce qu'il y a un impact pour les sociétés européennes, il y a un coût économique, et cet impact, il n'est pas le même partout. Et donc, au fur et à mesure que les différentes populations vont avoir le sentiment de consentir des sacrifices que d'autres pays ne consentent pas, on risque d'avoir aussi de nouvelles divisions qui apparaîtront. Donc effectivement, il y a un intérêt réel à accélérer le soutien à l'Ukraine pour essayer de... Un mot, Martin. Oui, juste sur le soutien de la population américaine, qui est aussi fluctuant. On avait une population qui avait clairement déclaré son soutien à l'Ukraine en février dernier. Aujourd'hui, on voit que cela commence à se diviser entre des démocrates qui continuent très largement à soutenir l'aide à l'Ukraine et des républicains qui sont aujourd'hui autour de 50-50, avec une pluralité de républicains qui considèrent au contraire que les États-Unis font trop pour soutenir l'Ukraine. On voit dans la visite de Biden aujourd'hui un certain nombre d'élus républicains qui mettent cette visite en parallèle avec ce qui se passe en Ohio en disant Joe Biden aurait mieux fait d'aller voir ce que les Américains aujourd'hui font face à des crises en interne plutôt que d'aller à 4000 km pour donner de l'argent aux Ukrainiens. Donc, à mesure qu'on va s'approcher de la campagne présidentielle pour 2024, cet enjeu-là va devenir de plus en plus partisan dans la politique américaine. Marie Dumoulin, vous vouliez réagir. Après, j'aimerais qu'on parle un peu de la Chine. Oui, parce que je crois qu'il y a aussi une dimension de politique intérieure importante dans ce déplacement de Joe Biden. La figure de Zelensky est devenue une telle figure héroïque au niveau international que Biden, en lui rendant visite à Kiev, quelque part en retire un bénéfice d'image et de politique intérieure aussi a fortiori pour un président que beaucoup disaient vieux, ayant du mal à se déplacer, etc. Là, il montre quand même que... Et c'est un peu le cas pour tous les chefs d'État aujourd'hui occidentaux.